Salut à tous, et bienvenue sur notre chaîne. On se retrouve pour un nouvel épisode de votre série préférée, L'arôme de l'amour. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne pas rater les futurs épisodes. Et si la vidéo vous a plu, laissez-nous un petit j'aime pour aider notre chaîne à grandir. Cet épisode commence avec Léonidas, qui embrasse Gaviota une fois de plus, et voit que cette dernière est gênée. Il dit qu'il va aller doucement avec elle. Gaviota lui dit au revoir, et elle s'en va, et celui-ci est très content. De l'autre côté, Lucia dit à son père qu'il devrait aller voir sa petite fille, et aller à son hôtel. Il dit non, et dit qu'il n'a rien réservé, et Julia l'invite à rester dans sa maison. Une fois ils sont partis, Julia dit que Lucia est tendue par l'arrivée de son père, et Sébastien lui dit que son père l'utilise pour rembourser ses dettes. Pendant ce temps, Eduardo va voir sa petite fille, et il dit à Lucia qu'elle va les mettre dans les problèmes parce qu'elle ne ressemble même pas à elle, ou à Sébastien. Au lit, Lucia dit à Sébastien qu'elle n'aime pas avoir son père près d'elle, et il demande ce qu'elle suggère qu'il fasse. Lucia répond qu'elle aimerait rentrer à nouveau à New York. Eduardo est déterminé à arnaquer le Valiero. Léonidas dit à Gaviota qu'il veut déjà formaliser avec elle, et elle lui demande ce qu'il veut dire par là. Il répond qu'il veut passer sa vie avec elle, la laissant très surprise. De son côté, Marcella dit à Doña Julia qu'elle vient ramasser ses affaires, car elle va vivre avec le Marcus, alors qu'ils viennent d'obtenir un appartement, laissant Julia très surpris. Elle est en désaccord avec sa fille. De son côté, Sébastien est sur le point de partir, et Lucia veut aller avec lui, mais Sébastien refuse. Elle lui demande pourquoi il ne la laisse jamais l'accompagner, et qu'il ira sûrement voir Gaviota. Sébastien sourit, et ne veut plus supporter. De son côté, Carmenza parle à Gaviota et lui demande elle pense qu'il est possible qu'elle se marie avec Léonidas et celle-ci reste pensif. Plus tard, Sébastien est avec Ivan, et lui demande où est-ce qu'il a pris l'argent pour tous ses investissements. Il répond que c'est Lucretia qui lui a demandé de faire. Il dit que le père de ce Lucretia lui a laissé une fortune aux États-Unis, et donc une fois avoir soldé cette fortune, il va récupérer l'argent, et rembourser à la compagnie ce qu'il a pris pour investir. Sébastien lui dit qu'il ne comprend pas comment un homme qui a fréquenté dans une grande université du pays peut ruiner une compagnie de la sorte de façon idiote. Ivan dit qu'il a fait une erreur, Sébastien lui dit que c'est également un crime, puis, il lui demande si leur mère est au courant. Ivan dit non, Sébastien lui demande si leur père et Javier étaient au courant, et il dit oui. Sébastien lui dit qu'il ne le croit pas, il lui dit que c'est assez, et lui demande de porter plainte s'il le veut. De son côté, Lucretia dit à Martin que la personne dont elle est tombée amoureuse est devenue une autre personne. Martin lui dit que peut-être au fond, il a toujours été une autre personne, et essayait juste de le cacher. Il lui dit qu'il est désolé pour elle, il lui donne des conseils en amour, et lui demande si la situation est si grave, et elle répond qu'elle ne sait pas quoi faire. Sébastien finit de causer avec Ivan, il sort de son bureau, et Ivan appelle immédiatement Pablo Emilio de venir dans son bureau. Lucretia dit à Martin qu'elle a toujours admiré Ivan, elle essuie ses larmes, et lui demande de tout oublier. Il lui dit qu'elle est une femme merveilleuse, qui mérite le meilleur, puis, il essuie ses larmes en lui disant de ne plus pleurer. Elle prend son sac pour s'en aller, il lui demande s'il a fait quelque chose de mauvais, mais elle dit non, et dit qu'elle se sent juste mal d'avoir pleuré. De son côté, Aurelio revoit un appel du Café Elite, et dit à Maracucha qu'ils vont aller à Bogota pour la cérémonie d'hommage à Octavio. Margarita dit qu'elle aimerait se rendre également à Bogota, et dit qu'elle va payer elle-même. Marcia trouve Gaviota dans son bureau, elle lui présente Léonidas, et elle dit qu'il est très mignon. Margarita demande à Aurelio si elle veut aller avec eux, il lui demande pourquoi elle veut y aller. Elle répond qu'il y a une solution là-bas pour trouver son fils, Maracucha dit qu'elle peut venir avec eux, et demande à Aurelio s'il peut demander une autre invitation pour Margarita.
Aurelio dit qu'il ne peut pas aller là-bas avec la sœur de celui qui a menti sur Gaviota, et Carmenza. Margarita se fâche, et lui demande si c'est ça le prix à payer pour être allé chercher son fils, puis, elle s'en va. Lucrezia va porter Sofia, et demande à Lucia si elle lui donne son lait maternel. Elle dit oui, mais dit que ça lui fait très mal. Elle dit que Sébastien n'est même pas là pour l'assister. Lucrezia répond qu'il est quand même fou de sa fille. Lucia dit qu'il est fou de sa fille, mais pas d'elle. Elle dit qu'elle essaie de sauver son mariage, mais les deux personnes qui veulent tout gâcher sont son père et Gaviota. Marcia dit à Gaviota qu'elle est maintenant une femme d'affaires, et dit qu'elle voit des étincelles dans les yeux pour Léonidas. Gaviota dit qu'elle l'a appelé pour lui parler d'un sujet délicat, elle lui raconte les faits, et dit que c'est Wilson, son chauffeur, qui a menti sur sa mère et elle. De l'autre côté, Julia dit qu'elle a changé d'avis par rapport au fait que Lucia puisse aller au café Élite. Elle lui dit qu'elle a fait toutes les choses qu'elle lui a demandées, et lui demande d'essayer de se calmer pour ne pas ennuyer Sébastien. Lucrezia les rejoint. Julia lui demande si elle n'a pas voyagé avec Yvan. Elle dit non, et dit qu'il est allé seul. Julia lui demande quelle est la raison. Elle répond qu'elle va lui raconter l'histoire plus tard car elle ne veut pas l'inquiéter. Julia dit qu'elle est déjà inquiète, et demande si les choses sont si graves. Lucrezia dit que les choses sont graves, et lui dit qu'elle reste maintenant chez ses parents. Pablo Emilio va dans le bureau d'Yvan, et dit que c'est Tora qui a fait le double des documents. Yvan lui dit que Sébastien a demandé à ce qu'il soit renvoyé. Pablo dit que c'est à lui seul de tomber maintenant, et Yvan dit qu'il n'a pas le choix. Pablo dit qu'il ne peut pas être responsable de ce qu'Yvan a fait. Yvan lui demande s'il le menace, il dit non, et lui demande de considérer cela comme un avertissement. Il dit à Yvan qu'il ne tombera pas seul, puis, il dit que s'il va en prison, il ira avec Yvan. Paola vient leur dire qu'elle va à Madrid rencontrer les parents de Martin. Lucia lui demande si elle connaît un ami de Martin. Elle répond que c'est pour cette raison qu'elle voyage et Lucrezia dit que si ses parents sont comme Martin, ils seront formidables. Paola dit que c'est pour cette raison qu'elle l'épouse, et Lucrezia ne dit plus aucun mot. De l'autre côté, Marcia demande à Gaviota si Wilson a donné le nom de la personne qui l'a envoyé. Elle dit non, et dit qu'elle est sûre qu'il était parmi les gens qui ont voulu kidnapper Octavio. Marcia lui demande pourquoi elle ne lui a pas dit tout cela depuis, et Gaviota dit qu'elle ne voulait plus avoir de problème. Elle lui demande si elle a une idée de la personne qui pourrait être derrière tout cela. Elle dit que la personne qui lui vient en tête est Yvan, l'ami de son mari. Marcia dit qu'elle va l'aider à découvrir la vérité, mais elle lui demande d'être très calme, et de ne le dire à personne. De son côté, Pablo dit à Yvan qu'il ne lui a jamais fait confiance. Il lui dit que s'il est renvoyé, il aura des problèmes non seulement avec lui, mais aussi avec Carlos Mario. Il lui dit que la solution est d'envoyer Sébastien en prison, puis, il s'en va. Aurelio va auprès de Margarita s'excuser, et dit qu'elle aurait dû leur dire cela. Elle dit qu'ils ont été les premières personnes à propager cette histoire, et à chasser Gaviota et sa mère du ranch. Aurelio lui dit qu'elle a raison. Elle lui demande s'il ne veut plus qu'elle travaille avec eux. Il lui demande pourquoi elle dit cela, et elle répond qu'il est inconfortable quand elle est près de lui. Elle dit que tout ce qu'il dit a l'air de lui demander de partir. Puis, elle lui demande de lui répondre en face. Il lui demande des excuses, et lui fait un câlin, pour faire la paix. Il lui demande ensuite de se préparer pour le voyage à Bogota. De son côté, Gaviota dit à Léonidas qu'elle est sûre que c'est Yvan qui est derrière tout cela, et est complice avec Carlos Mario. Puis, elle se demande si Sébastien est conscient de tout cela. Marcia rentre à la maison, et dit à son mari qu'elle est passée dans le bureau de Gaviota, qui est juste près de celui de la Café Élite. Elle lui dit que Gaviota travaille avec Salinas, et Carlos devient tout pensif. À leur sortie du bureau, Sébastien rencontre Gaviota et Salinas, il les invite à la cérémonie d'hommage de son père, et s'excuse auprès de Gaviota pour sa famille. De l'autre côté, Marcia dit à son mari que Wilson est allé à la police, dire que c'est Gaviota et sa mère qui étaient derrière le kidnapping d'Octavio.
Carlos dit que c'est bizarre, il lui demande pourquoi Gaviota lui a dit cela, et lui demande si elle veut aller voir la police. Elle dit non, et lui demande s'il est inquiet, mais il dit non. Elle dit que c'est une personne qui a ordonné à Wilson de faire cela. Carlos lui dit qu'il est le patron de Wilson, et lui demande de faire attention à ce qu'elle s'imagine. Elle ajoute que Wilson fait partie de ceux qui voulaient kidnapper Octavio, car Gaviota a dit avoir reconnu sa voix. Léonidas dit à Gaviota qu'il se rende compte maintenant que Sébastien n'était au courant de rien, et lui demande si cela va changer les choses entre eux. Elle dit non, et dit que même s'ils ont un enfant ensemble, ça ne changera rien entre eux. Marcia continue de parler, il lui demande d'arrêter de parler. Elle dit qu'elle veut connaître la vérité, et veut connaître qui il est. Elle lui demande s'il est un homme d'affaires, ou un criminel. Il lui demande si elle est sérieuse, et lui dit qu'après avoir dépensé son argent c'est ce qu'elle lui dit. Elle dit qu'elle ne savait pas qu'il pouvait être capable de faire tout cela, juste pour avoir de l'argent. Il dit que personne ne peut avoir tout cet argent, sans tremper des gens. Elle lui demande pourquoi il a fait cela à la pauvre Carmenza, et à sa fille. Il lui dit que personne dans cette vie n'est innocent. Il lui demande s'il ne méritait pas aussi toute la fortune des Valliero. Marcia lui répond que ce n'est pas une question de mérite, et dit la vie nous donne ce dont on doit avoir. Il dit non, et dit que la vie nous donne ce qu'on veut, puis, il lui dit qu'il a envie de voir les Valliero manger sur le sol. Elle lui demande de ne pas être ridicule, et lui demande de grandir. Il lui demande si elle est inquiète de ce qui pourrait arriver à Ivan, mais elle ne dit rien. De son côté, Maracucha dit à Margarita qu'elle est contente qu'Aurelio se soit excusé. Margarita lui dit qu'elle ne veut pas l'offenser, et lui dit que quand Aurelio s'est excusé, il lui a fait un câlin, et elle a senti qu'il avait encore des sentiments pour elle. Carlos Mario demande à Marcia si elle aime Ivan, elle dit non, mais il lui dit que c'est le cas. Il lui demande pourquoi elle met toujours des habits sexy pour le voir, et pourquoi son bureau sent son parfum. Elle dit qu'elle met toujours ses habits. Il lui demande pourquoi Ivan est venu chez eux. Elle répond que c'était pour lui donner des documents, mais Carlos dit que Wilson lui a dit qu'Ivan n'avait pas de documents avec lui. Il la prend par le cou, et lui demande si elle ne prend pour un idiot. Elle le repousse, et lui demande s'il la menace, puis, elle dit qu'elle n'a pas peur de lui, mais qu'elle a pitié de lui. Il lui donne un coup de tête, et elle tombe sur le sol. De son côté, Sébastien rentre le soir, et raconte à sa mère ce qu'Ivan a fait à la compagnie avec l'aide de Pablo Emilio. Julia se souvient de ce que lui disait son mari par rapport à Ivan. Carlos tire Marcia au sol, elle lui dit qu'elle va le tuer le prochain fou qu'il va la frapper, puis, elle s'enfuit. Ivan appelle Carlos pour lui dire ce qui s'est passé, et lui dit qu'il doit effacer Pablo Emilio pour qu'ils n'aillent pas tous en prison. Carlos dit qu'il n'est plus celui qui doit faire le sale boulot, car il a changé. Il dit à Ivan qu'il va le rappeler car il a des trucs à gérer, puis, il raccroche le téléphone. De son côté, Julia dit à Sébastien qu'elle ne veut plus qu'il se batte avec son frère, elle dit qu'Octavio avait toutes ces informations. Sébastien dit que ce n'est pas un problème personnel, et dit qu'Ivan pourrait aller en prison. Il dit qu'il va embaucher un avocat. Julia dit que tout est de la faute de Lucrecia, car c'est elle qui lui a demandé cette faveur. Sébastien lui demande de ne pas couvrir les erreurs d'Ivan, et dit que Wilson, le chauffeur de Carlos Mario qui est le partenaire d'Ivan est celui qui a menti sur Gaviota et sa mère. Julia dit qu'elle comprend maintenant, quelle est la source de ce problème, et demande quand est-ce que cette Gaviota va cesser de créer des problèmes à leur famille. Sébastien lui demande de contrôler ses mots, et lui demande pourquoi elle ne voit pas qu'Ivan a falsifié les documents. Julia lui demande d'envoyer donc Ivan en prison, puis, elle dit qu'on va premièrement l'enfermer elle. Sébastien dit que son père était en train de chercher la vérité avec Javier, il dit qu'il est même sûr que c'est pour cette raison qu'il l'a appelé avant sa mort. Il dit à Julia que c'est le mensonge qui ruine leur famille, et dit qu'il est temps de se dire la vérité.